Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui on va parler mascara petit prix, je vais vous partager mes mascaras favoris qui sont vraiment pas chers. Si jamais vous arrivez sur cette vidéo ou que vous me suivez depuis un petit bout de temps, abonnez-vous et c'est parti. J'adorerais pouvoir faire plus de petites vidéos un peu style top 5, top 10, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais ça vous intéresse et surtout quel top vous aimeriez voir sur la chaîne. Premier mascara, c'est le Surfer Curl de chez Tarte. Un petit peu galère à trouver sur les sites français, très honnêtement. Je le trouvais initialement chez Sephora, mais là je ne le vois que sur le site officiel de Tarte. Alors pour info, sachez que quand vous commandez sur le site officiel de la marque Tarte, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun frais de douane parce qu'en fait du coup vous payez les frais de douane au niveau de la livraison. Donc soyez rassurés par rapport à ça. Déjà j'anticipe les questions. Je regarde comment il le qualifie pour savoir si je suis assez d'accord. Dessine instantanément lifté, naturel et recourbé et lumineux. Et donc le nom de ce petit mascara c'est Surfer Curl. Donc on est vraiment sur l'effet justement curl, donc on recourbe en fait le cil. Alors il n'y a pas du tout d'effet, enfin il me semble pas du tout qu'il soit waterproof. Donc bon, là ils mettent curl dans le nom, mais ils mettent quand même mascara volume. C'est quand même ça, c'est côté volume. C'est lui qui a ouvert la porte en fait à tous les autres mascaras que j'ai apprécié après par la suite. Très honnêtement, j'ai été hyper choquée. Je m'attendais pas du tout. Le truc, je l'avais voilà dans un coin, j'avais pas du tout ouvert. Et je me suis dit bah tiens, j'ai envie de mettre un mascara. Tiens, je vais essayer celui-là. J'ouvre donc voilà ce petit mascara qui donc depuis a été utilisé pas mal de fois. Hein. On vous en conviendrez, l'état de la brosse et puis l'état voilà du coupillon et tout ça. Donc c'est une brosse ce que j'appelle traditionnelle. Hein. Donc c'est pas du tout une brosse silicone ni picot. C'est une brosse volume classique. Et j'aime vraiment beaucoup le fait qu'il soit assez souple. Hein. C'est-à-dire que vraiment la texture du mascara, c'est une cire qui est assez souple, mais c'est une texture qui fait pas aqueuse. C'est une texture épaisse mais souple. Et donc on a vraiment cet effet justement volume. Alors c'est pas non plus un volume XXXL comme on peut avoir dans les mascaras qui vont arriver, notamment un à laquelle je pense qui est vraiment incroyable, mais il fait un joli volume, il travaille bien le cil. En fait je trouve que c'est un beau mascara qui est plutôt, ouais je sais pas, j'ai envie de dire un peu tout en un. Si tu sais pas quoi acheter comme mascara, que tu veux un joli rendu, que ce soit naturel ou si jamais tu veux maquiller, je pense que ça c'est vraiment parfait. Ensuite, le mascara que je vous présente dans cette sélection, c'est le Maybelline Sky High Sensationnel Volumizing and Lightening. Bref, il a un nom extrêmement long, c'est la version noire. Donc non pas le mascara noir, mais la version avec le packaging noir, puisque du coup il existe deux versions du Sky High, une version rose et une version noire. Personnellement, j'ai testé les deux. Je trouve que celle-ci est vraiment réussie. C'est celle que j'ai emmenée à peu près dans tous les déplacements que j'ai fait, et notamment je me souviens d'en avoir parlé avec Aurélie de la chaîne Aurélie. J'étais en train de le poser, je me rappelle à l'hôtel, on était à Paris et tout, puis elle me dit ah mais tu l'avais jamais testé, parce qu'en fait je n'avais jamais testé ce mascara. Et elle me dit ah mais tu l'avais jamais essayé, mais il est trop bien. Et je crois que c'est la première fois que je le mettais, il me semble que j'avais dû l'ouvrir voilà à l'arrache hein, comme d'hab. Vous voyez, moi j'ai laissé la moitié du truc, ça m'a saoulé, j'ai fait vas-y ça m'énerve. Et franchement il est très bien. Il fait exactement ce que son nom indique. Alors moi j'ai la teinte Cosmic Black que je trouve encore plus, enfin c'est un noir encore plus profond, donc si jamais vous avez envie de vraiment d'un regard mais magnétique, il faut absolument tester cette teinte là. Et donc là on est sur une brosse extrêmement souple mais en picot silicone. Donc le gros avantage, alors ça fait hyper mal quand vous le mettez dans l'œil, hein, clairement. Faut faire assez gaffe. Mais le gros avantage, alors surtout que là, elle est vraiment extrêmement souple, parce que vous avez des brosses silicone qui sont super dures et ça fait très mal, hein, clairement. Puis c'est pas du tout agréable à poser. Là, ça épouse bien au niveau de la forme de l'œil, etc. Vraiment, c'est top. Donc, ça permet d'agripper vraiment tous vos petits cils. C'est génial. La texture, on n'est pas du tout sur la même texture que le Tarte. C'est une texture beaucoup plus fluide, beaucoup plus aqueuse. Et justement, le gros avantage, ce que je disais tout à l'heure, que ce soit en picot silicone comme ça, les nouveaux mascaras un petit peu, c'est que quand vous allez pouvoir le poser, ça va agripper, ça va avoir cet effet vraiment agrippant. Et donc quand vous allez étirer en fait votre cil, tout simplement la matière sera vraiment déposée de manière beaucoup plus uniforme. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout l'attrait de ce genre de matière. Clairement la marque vraiment nous a fait un truc génial, donc que ce soit au niveau du volume, de la longueur, mais surtout moi ce que j'ai vraiment trouvé personnellement assez bluffant, c'est l'effet définition. C'est-à-dire que c'est zéro paquet, il y a zéro paquet sur ce mascara, et vraiment pour moi ça c'est une belle prouesse. La marque elle a clairement tout réussi, et Maybelline ils nous font des pépites. Ça c'est vraiment un produit excellent. Donc si jamais vous cherchez un mascara pareil, un peu comme le Tarte mais encore plus
pointu dans le sens vraiment qui va aller agripper tous les cils, ça c'est vraiment top. On va dire que si vous voulez un résultat un peu plus, on va dire 4 en 1, 3 en 1, 2 en 1, tout ce que vous voulez, un peu plus complet, mais avec un rendu plus naturel, ce sera plutôt ça. Si vous voulez vraiment un rendu très défini, prenez plutôt celui-là. Ensuite, le mascara qui n'en est pas un, mais qui est ce fameux accessoire que vous pouvez ajouter et additionner pour avoir un regard plus frais, plus pétillant, et qui, surtout un mascara qui tient bien mieux, qui tiendra mieux la courbure, parce que vous savez, hein, clairement le problème c'est t'appliques ton mascara, c'est incroyable, t'es trop content, t'es trop ravi le matin, c'est parfait, et puis plus la journée avance, plus tes cils, ils font comme ça, à la fin de la journée, tu les as juste devant toi, tu vois plus rien, non j'exagère un peu, mais en tout cas ça permet justement de mettre une base avant, donc ça permet d'englober vos cils. Donc c'est la base Super Prime Mascara de chez Catrice. Elle est vraiment tout petit prix, elle est très bien. Elle a un énorme point de différence par rapport à toutes les autres bases que j'avais pu tester. Je vais vous montrer au niveau de la brosse. C'est que la base, elle est pas blanche, elle est grise. Donc je trouve que c'est 1000 fois mieux parce que vous savez les bases blanches là, qu'est-ce que je trouvais ça moche. C'est la base où tu sais jamais comment utiliser le truc, t'en mets des kilos, donc t'as les cils tout blancs, c'est vraiment pas joli. Et puis après du coup tu vas attendre soit que ça sèche, tu vas appliquer le truc, ça va faire effet carton, ça va être moche comme tout. Ou alors du coup t'attends pas que ça sèche, tu mets direct ton mascara, du coup tu essaies de faire du coloriage par-dessus tes cils qui sont complètement blancs, ça fait un effet vraiment pas du tout joli. Enfin franchement je trouvais que les bases blanches elles étaient vraiment pas du tout réussies. Là, le fait que ce soit gris, du coup c'est super. La matière est très fine, donc tu vas pas avoir l'impression, comme avec les trucs blancs, de devoir en mettre 15 kilos. Ça englobe bien le cil, on le voit. On voit la base quand tu l'appliques, donc clairement, tu vois que les cils sont bien gainés, bien primés, en fait, hein, il y a une bonne base dessous. Et que donc après, tu vas pouvoir justement venir poser ton produit. Tu n'es pas obligé d'attendre 1000 ans que ça sèche. Par exemple, vous pouvez tout à fait appliquer la base sur votre œil, faire la deuxième application de l'autre œil, et le temps que vous ayez appliqué là, ça aura un petit peu séché, vous mettez votre mascara et ça suffit, et puis après vous mettez de l'autre côté, enfin il n'y a aucun problème, pas de perte de temps entre guillemets si vous voulez. Le produit est super. Alors sachez qu'il existe aussi des alternatives chez Kiko que je n'ai jamais testé, mais apparemment il y a un produit qui est excellent, je sais pas s'il existe encore, mais il y a un produit qui est vraiment topissime et il serait apparemment assez incroyable parce que c'est un imperméabilisant, donc il rend vos mascaras waterproof. Alors là par contre c'est pas une base, c'est un produit que tu mets après, donc tu mets la base, tu mets ton mascara ou tu mets ton mascara tout seul et tu attends bien par contre qu'il sèche, et juste après tu viens appliquer, alors c'est un peu comme un top coat en fait, vous savez, pour fixer les sourcils quoi, sauf que là ça fixe pas du tout les sourcils, ça va venir justement imperméabiliser le mascara et donc ça le rend complètement waterproof, ce qui est génial parce que en règle générale si tu veux un mascara classique et que tu adores ce mascara et que tu veux la version waterproof, tu achètes la version waterproof, des fois il y a des petites déconvenues parce qu'en fait c'est pas exactement la même matière, le résultat est pas tout à fait le même, parce que la formule est différente. Là ça permet d'avoir exactement le résultat du mascara que tu adores, mais avec justement ce côté waterproof en plus qui est ajouté et qui n'est pas mélangé à la base en fait, et donc ça ne changera pas la formule de ton mascara. Alors ça c'est la pépite internationale, vraiment je pense que c'est le mascara que je préfère de toute la sélection, même si la sélection, j'aime toute la sélection, mais celui-là je pense que vraiment il mérite la palme d'or et le résultat est juste dinguissime. Celui-ci, vous avez un code aussi, donc pareil avec le lien en barre d'infos, vous pouvez l'avoir à moins de 10 €, donc c'est vraiment pas cher du tout clairement. Il s'agit du tout nouveau Rimmel, le Scandalize Reloaded. Celui-ci au niveau du rendu, il est bluffant. Et c'est pareil, encore une fois, j'ai essayé le truc, je ne m'y attendais vraiment pas du tout, surtout quand j'ai, on va dire, déballé le truc, j'étais là, ouais, je vois la texture, je... oh là 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 là, ça va être l'horreur et tout. Je vous montre la brosse, je me suis dit, je vais m'en mettre absolument partout. Vous voyez, on voit que la texture, elle est un peu épaisse, vraiment, j'y croyais pas du tout. Je vois la brosse, je me dis, je vais me la mettre dans l'œil, ça va être l'horreur, vraiment. Et alors, je mets ce truc, et là, choc incroyable. Je mets ça, et vraiment quand je vous dis, je vois la brosse là, mais même je me dis mais comment c'est possible quoi, vraiment. Un truc de dingue. Alors, volume XXL, vraiment un super volume. Donc sachez que vous pouvez réappliquer plusieurs couches, hein. Bon c'est valable pour celui que je vous montre là, mais c'est valable pour les autres aussi. Alors en règle générale ce que je fais c'est que le temps que je pose mon mascara, l'autre côté a séché et donc je réapplique par dessus parce qu'il ne faut pas non plus que ce soit trop sec non plus.
Si vous rappliquez une deuxième couche, alors votre mascara est complètement sec, ça va vite en fait avoir l'effet carton, ça va faire bouger et pour le coup ça va se mélanger, ça va pas être beau. Donc vraiment quand vous rappliquez une deuxième couche, n'attendez pas que ce soit complètement sec, faites-le on va dire à mi-chemin, comme ça en fait ça aura suffisamment séché, mais vous pourrez tout à fait travailler le reste des cils à part qui n'ont pas été pris par exemple par votre mascara ou intensifier le résultat. Là franchement avec 2 couches le résultat il est assez dingue, vraiment le rendu est topissime, ça va faire un très beau volume, il va venir agripper tous les styles, vraiment enfin moi franchement j'ai été complètement bluffée du truc, mon expérience avec ce mascara elle est assez dingue, donc vraiment volume XXL, de la belle courbe, pas non plus une courbe renversante mais une très belle courbe et une très jolie longueur. Vraiment pour moi ce mascara il a 20 sur 20, vraiment je le trouve excellent, juste je ne pensais absolument pas en ouvrant le packaging que ça allait être autant un coup de foudre entre lui et moi clairement. Je sais pas si vous verrez mais du coup j'en ai mis juste là, je viens de remettre une couche d'ailleurs pour justement voir et même si c'est un peu sec ça passe. Enfin, j'ai remis en fait une 3e couche et je trouve que le rendu est plutôt joli. Là, c'est pas du tout le même mascara que j'ai utilisé, c'est le, je ne sais plus, non, c'est l'autre dont je vais vous parler après. Si jamais vous aviez un tout petit budget, bah utilisez le code que j'ai à l'année sur Look Fantastic, mais franchement, ça, c'est une merveille. En tout cas, si vous cherchez un très bon mascara pas cher, franchement foncez, il est génial. Par contre attention, prenez bien le Scandalize, le Reloaded, volume et tenue extrême, facile à enlever. Facile à enlever, ouais je crois que je me suis fait la même réflexion parce que je vous l'ai déjà présenté. Ouais, si je suis pas spécialement persuadée que ce soit beaucoup plus facile à enlever, peut-être aussi quand même, mais bon en tout cas c'est un mascara excellent. Et le dernier qui est un nouveau mascara que je vous ai présenté il y a pas très longtemps non plus, c'est le Aiki de chez Beauty Bay. Pas très cher, il vaut 14 €. Un truc comme ça. Il y a aussi des promos donc n'hésitez pas à regarder. Là en fait on est sur une brosse un peu hybride. C'est un bon mix, je vais vous montrer la brosse, c'est un bon mix entre ce que j'appelle de l'ancien en termes de brosse et du Pico. C'est du Pico travaillé différemment. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça c'est le mascara Beauty Bay, le Aiki. Et très honnêtement, je sais pas si vous verrez, mais on voit qu'il y a une espèce de travail en fait au niveau de la forme des picots. Plus on va vers la fin de la brosse, plus les picots sont fins. Je sais pas si vous verrez très bien. Mais en tout cas, il y a une belle idée, en tout cas sur la forme du mascara, qui fait un peu triangulaire finalement. Je regarde ce qui est noté sur ce petit mascara et je vous dis si je suis d'accord. Alors petite info, le mascara est végétalien. Un mascara ultra noir instantanément volumateur et allongeant. Donc ok, on est sur les deux, il n'y a pas de courbe et en effet je suis assez d'accord, il n'y a pas spécialement de courbe. Alors il permet aussi d'atteindre de nouveaux sommets. J'aime bien leur traduction Beauty Bay, c'est toujours ouf à chaque fois. Conçu pour créer un volume et une longueur instantanée pour un effet panoramique, ce mascara ultra noir s'accroche à chaque cil. Je suis pas spécialement d'accord pour ça. Pour un effet faux, uniformément, faux cils, je pense qu'il manque un mot clairement. Conçu avec une brosse dure qui soulève et sépare les cils avec précision et les poils extrêmement doux pour atteindre même les cils les plus fins. Et formulé avec un mélange de cire et de sonderie et de panthénol, ce mascara doit faire partie de votre collection de maquillage. Ok, alors franchement, là on est d'accord que étant donné que la brosse, on est sur une brosse un peu hybride, elle agrippe très bien. Elle est beaucoup plus dure, elle est très dure d'ailleurs et donc je confirme hein, ce qui a été dit avant. La matière, on est sur un espèce de gel crème on va dire, donc il y a quand même du volume. Plus la texture de la formule elle est épaisse, plus forcément ça va gagner le cil, donc ce qui est logique. Et plus la formule est fluide, plus on va être sur quelque chose de très naturel. Donc là, on est vraiment sur un espèce d'hybride en fait, hein, clairement. Donc que ce soit hybride au niveau de la formule, donc pour donner un volume assez intéressant, c'est pas non plus un volume de dingue comme le Reloaded par exemple, mais il y a un joli volume. Et on a en effet les picots qui vont venir agripper vraiment bien et avoir cet effet stretch allongeant. Alors franchement, pour la courbe, il n'y en a pas du tout. Enfin très honnêtement, j'en vois pas spécialement. Mais en revanche, on est sur le côté, je trouve, un tout petit peu, alors ça c'est comme on a vu encore une fois, un petit peu plus allongeant que volumateur je trouve. Sur l'autre, le Reloaded, il va vraiment avoir cet effet j'étoffe et là c'est vraiment plus j'étire. Après encore une fois c'est mon ressenti à moi, mais par contre il y a un truc, c'est pas possible, genre Beauty Bay, voilà, mettez d'autres trucs là parce que là c'est juste trop crasse-pouille quoi, vraiment c'est pas possible les étiquettes comme ça. J'espère que ça va vous aider à trouver justement des mascaras qui vont vous plaire. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à partager la vidéo à des personnes qui seraient complètement paumées, qui trouvent pas le mascara idéal, peut-être qu'elles le trouveront dans cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à mettre la petite cloche de notification et je vous dis à la prochaine.